Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum, on va pas parler d'autre chose. Si jamais il y a des alt ou autres dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Toujours mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sinon on va directement parler de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permet de trader tellement de choses, dont notamment aussi le gold. Le gold qui a fait un breakout. Donc je sais pas si ça vous intéresse, on regardera ça après. Mais on va commencer par BTC. La semaine passée on était ici. Non, on est dans la vidéo de lundi, on était ici. J'avais dit si on a un buyback et qu'on arrive à clôturer en daily au-dessus des 35, au-dessus en gros des 35K, c'est positif, et pour moi je pense qu'on a toutes les chances de venir rechercher la target, enfin cette ancienne résistance qui va faire office, cet ancien support qui va faire office de résistance au 41,5, 42. Donc on a eu un buyback qui était super conséquent, donc pour moi c'était suffisant pour me dire ok, je passe boule. Ça c'est une chose, et je vous avais indiqué qu'en 4 heures, je voulais avoir un certain setup. Alors le premier setup c'était quoi? C'est déjà qu'on récupère les 35, qu'on vienne récupérer, qu'on casse cet ancien résistance ici, donc qui fait office de support, pour ensuite racheter un retest. Alors on n'a jamais eu le retest, donc c'est pas grave. J'ai quand même pris une position, je vous expliquerai après ça sur TradingView, et l'idée c'était de viser quoi? C'était de viser les 38,5, chose qu'on est venu faire. Donc à ce niveau-là, je suis assez content. Le plan de trading s'est bien passé, l'exécution s'est bien passée, parce qu'avoir un plan de trade c'est une chose, avoir une exécution c'en est une autre. Du coup, j'ai eu un trade où j'ai pris ma position plus ou moins ici, et j'ai raidé jusque 3.8. Enfin 38,5, et à 38,5 j'ai pris un short où je suis sorti sur le niveau des 36 000. Donc à ce niveau là ça s'est vraiment bien passé, et là bon, j'oublie cette idée, mais je vous ai parlé également d'un autre setup qui était une fois qu'on récupère ça ici, qu'on vient chercher cette target, qu'on vient faire un retest, si vous voulez acheter ce retest. Et là on est dans cette configuration dont j'ai parlé dans les vidéos de lundi, de cette configuration où à mon avis on a encore toutes les chances de venir chercher à nouveau ce sommet, voire carrément cette zone-ci où vous voulez ouvrir un short, idéalement davantage plus vers les 42 que au 41. Donc pour ceux qui sont motivés en termes de plan de trade pour le week-end, voire le début de semaine à venir, c'est tout simplement ça. Alors le temps que je poste la vidéo, je sais pas où est-ce qu'on en sera, mais le stop se met ici en dessous de cette mèche, et première target ici, et deuxième target carrément aller chercher les 41. Donc à ce niveau là ça vous fait quand même soit vous faites comme moi je fais tout le temps, prenez des profits à un R. Bien sûr ça mange vos profits, mais sur le long terme honnêtement ça va vous éviter de vous poser des questions par rapport à qu'est-ce que je fais, est-ce que je remonte mon stop, est-ce que je fais rien, vous posez des questions pour rien, et honnêtement moi je le fais. Oui, ça mange sur mes profits, mais ça m'offre une tranquillité d'esprit qui vraiment vaut la peine. Donc à ce niveau là pour moi, ici le retest c'est un peu ce qui s'était passé ici. Donc pour la petite histoire, on récupère le niveau, on vient casser ici à nouveau cette résistance. Donc l'idée c'est de racheter, je vais le mettre. Donc vous voyez que ici on a cette petite consolidation, et qu'en fait on a une cassure ici sur cette bougie. L'idée c'est de racheter le retest. Vous achetez le retest, vous mettez le stop ici en dessous, et vous visez la zone de liquidité qui est au-dessus. Ici c'est la même chose, on a la consolidation qui est formée par ce high ici, et on a ce low. Alors le low il est normalement ici, mais le stop je le mets toujours en dessous de la mèche, et l'idée c'est de se dire que on va aller chercher dans un premier temps ceci, ceci et ceci. Voilà, ça c'est pour l'analyse de BTC. Honnêtement moi j'ai rien d'autre à dire. Si on regarde sur des échelles de temps plus grandes comme l'hebdo, ouais, il n'y a pas grand chose. Je vais prendre ici l'hebdo. L'hebdo, pas grand chose à dire, hein. Est-ce qu'on est sur un bottom? Je dirais qu'on a quand même les chances d'au moins faire un petit bounce.
Après, quand on revient vers la zone des 41-42, si on y revient, bien sûr, parce que je n'en sais rien, mais en attendant, je suis log, je vous l'ai dit, et pour le moment, le trade de niveau à niveau, ça se passe super bien, donc moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. Ici, on aura probablement une réaction. La question, c'est est-ce qu'on a une réaction qui va nous amener à nouveau ici et on continue à travailler un peu la zone, ou est-ce qu'on a une espèce de réaction, parce que l'année dernière, on a quand même une trend qui est baissière, hein. On descend, on a une consolidation, on chute, on a une petite consolidation, on a un bounce. Le fait qu'on ait un bounce c'est positif, mais est-ce qu'on ne va pas encore en gros faire un truc comme ça? Ça j'en sais rien, j'espère que non, j'espère qu'on trouvera du support et que petit à petit en fait on va former un range qui nous permettra de monter. C'est également ce que j'avais dit dans la vidéo de lundi, c'est je suis davantage, et la raison de ça, je vous l'avais expliqué également, je vous refais vite fait l'explication. Alors on a également la clôture en mensuel dans 2 jours, dans 3 jours, donc il faudra également voir comment est-ce que ça va se passer. Mais en gros ce que j'avais dit c'est on a ce range, on peut voir que c'est un niveau qui en hebdo était également potable, également en hebdo ici, que ça correspond à une zone de liquidité. Donc la réaction ici était fortement possible, et ce que je veux voir c'est vraiment que on est une espèce de bounce, mais ensuite qu'on vient de former une espèce de consolidation ici, avant éventuellement de remonter. Un truc que j'ai vu, j'ai vu ça vite fait sur Twitter, je sais pas à quel point ça peut être intéressant, mais le garder à l'esprit, c'est toujours une bonne chose. C'est Parallel Lines. C'est un truc comme ça, un truc de ce genre là. Je suis pas très certain, vu que c'était vraiment un post sur Twitter, j'y ai pas fait beaucoup plus attention que ça, mais si on parle dans l'idée que voilà, on est dans une espèce de gigantesque canal, on est potentiellement également sur je sais pas comment il a dessiné ça en fait, hein. Je vous dis, j'ai vu ça vite fait sur Twitter, à quel point est-ce que c'est intéressant de faire attention à ça, je ne sais pas. Mais bon, on a éventuellement ça, et l'idée, enfin le gars il se disait bah on est ici, donc voilà, on achète, on va vers le milieu, et une fois qu'on est au milieu, on va vers la partie supérieure. Pourquoi pas? Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient assez contents qu'on monte vers les 50-52K. Je sais pas à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre de choses, vu que c'est basé sur rien du tout. Si maintenant on a un band, c'est qu'on vient chercher les 60K, qu'on continue à redumper, qu'on revient à nouveau chercher les 40K, à partir de ce moment-là on pourrait dire hey, c'est vrai que c'est pas inintéressant de regarder ce canal haussier. En attendant, on est simplement sur une zone de bounce, donc à voir comment est-ce que ça va se passer. Donc BTC c'est tout, hein, je vous ai expliqué, et par rapport au trade que j'ai effectué. Alors là, vous avez ce que j'avais dessiné la semaine passée. Ça s'est pas tout à fait passé comme je le voulais, mais les niveaux ont été très très bien respectés. Dans le sens où on peut voir qu'on a support, résistance, on récupère, si on est passé au travers, on récupère à nouveau le niveau, et là l'idée c'est de se dire qu'on va aller remonter. Donc j'ai pris ce trade là, donc trade du feu de Dieu, parce que vraiment on a été sur la target. J'ai ouvert un short directement, j'ai pris mes profits ici, et là on est reparti pour ça. Donc ça c'est ce que j'avais indiqué la semaine passée. Ce que vous voyez ici, excusez-moi, ce que vous voyez le trade actuel, c'est ce que j'avais dessiné dans la vidéo de lundi. C'est ce setup là. Donc c'est le même setup. J'ai remonté le stop tout simplement parce que la semaine passée je savais pas où le stop se mettrait exactement. Là le fait que on a récupéré un niveau, qu'on a cassé, qu'on est au-dessus de la liquidité, qu'en gros on est au-dessus du niveau, je me dis je peux très clairement mettre mon stop ici en dessous. Si maintenant BTC a envie de partir en mode hey, je m'en fous, et on commence à nouveau se trader ici en dessous, je sors pour limiter les dégâts, et j'attendrai éventuellement quoi? J'attendrai tout simplement qu'on vienne à nouveau récupérer ce niveau-ci. Parce que tant qu'on ne casse pas ce niveau, ici, je vais le mettre en vert, on est potentiellement dans du chop et il faudra attendre. Donc une fois qu'on récupérera le niveau, prendre éventuellement, je dis ça c'est pour dans le cas où je fais du plan de trade, hein. Si on vient se retrader ici en dessous, on sort et on attend quoi? On attend que on récupère ça ici. Une fois qu'on a ça, on prend un log
Et en fonction de où est-ce qu'on aura eu éventuellement le low ici, on mettra long position. On mettra le stop en fonction en dessous du creux pour aller viser la zone de liquidité qu'on a plus haut. Et plus haut, c'est quoi? C'est l'endroit où on veut commencer à ouvrir un short, éventuellement davantage vers les 42, comme j'ai dit, que vers les 41. Donc voilà, ça c'est pour BTC, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais parler vite fait d'Ethereum, mais vraiment vite fait parce que Ethereum, je vous en ai parlé il y a longtemps et je suis... alors j'avais pris position ici, je suis sorti pile poil au 68, je suis sorti en perte, je vous le dis clairement. Dans le sens où Ethereum, j'avais acheté ici, je me dis ouais on va faire un bounce et je voulais simplement jouer le bounce. Résultat, on a dumpé, je me suis dit merde parce que c'était quand même une grosse position que j'avais en ETH. Je m'étais dit on va jouer un bounce, 10% en plus de BTC sur un bounce, c'est pas mal. Et finalement on a dumpé, donc on est remonté ici, je suis sorti. J'ai mangé une perte de 1% sur le trade, et parce que bon bien sûr avec les frais tout ça, et je suis rentré je pense davantage au 69 et je suis sorti à 68, donc je me suis mangé une perte qui me fait chier clairement, mais je suis content d'avoir appris de l'erreur de BTC, dans le sens où BTC vous savez bien que moi je suis pas sorti ici. Enfin ici, parce que je voulais attendre le retest et que auparavant, ici j'étais pas sorti parce que je voulais un retest plus haut. Donc cette fois je me suis dit ok, t'as fait 2 fois la connerie, tu vas pas refaire une 3e fois la connerie. Et ça c'est un truc, n'hésitez pas à sortir en perte. Soyez pas en mode ouais, je veux attendre qu'on ait un bounce total pour sortir de position. Pourquoi? Parce que dans le cas présent, je suis vraiment bien content d'être sorti même en perte. Même si j'aurais pu sortir en fait à break-even, mais je l'ai pas eu, et je tiens pas à faire le demi-tour en disant voilà, je suis rentré là, je suis sorti là, non. Je suis rentré là, je suis sorti un peu plus bas, je me suis mangé mon drawdown, c'est pas grave, mais surtout ça m'a permis ensuite d'éviter par rapport à là où je suis sorti, d'encore me manger 4% dans les dents. Donc là je suis content, et pour rappel, BTC, alors moi j'étais sorti déjà d'une partie à 82. Donc voilà, c'est bien. Et je suis sorti totalement ensuite ici. Et je vous avais dit à l'époque, voilà, on a la cassure, on va avoir un bounce probablement. Je sors de tous mes ETH pour retourner vers du BTC. Alors c'était bien, c'est intelligent, mais bien sûr BTC c'est manger un gros drawdown aussi, dans le sens où de là où je suis sorti on était à 43, et même si je suis sorti contre du BTC, je me suis quand même mangé moins 16% par rapport au niveau actuel. Donc c'est bien et c'est pas bien. Et BTC, enfin ETH contre BTC, j'ai l'impression qu'il a envie de descendre plus bas, ce qui est pas génial, et ce qui voudrait dire qu'en fait potentiellement on pourrait revenir dans cette zone, voire même peut-être passer au travers. Si maintenant on revient vers les 0.05, je pense que ça peut vraiment être une zone intéressante pour l'achat, en se disant qu'on peut jouer un bounce. Peut-être pas aller chercher super haut, mais au moins chercher un bounce, et ce sera un bounce, je sais pas, 10, 15, 20%. Et enfin, c'est pas inintéressant quoi, d'un seul coup faire 20% en plus sur son BTC. Donc voilà, ça c'est pour ETH. Honnêtement, c'est pas génial. On a fait le retest, on dump, on a cassé même l'ancien support si on regarde sur des échelles de temps plus petites. Ici on avait consolidation, retest, petit pump, pof, on casse quoi? On casse cette consolidation qui du coup devient, va dans l'autre sens et fait office de qui fait zone d'offre, donc on a toutes les chances de venir chercher plus bas. Et ça j'aime pas. Et du coup contre Ethereum ETH, on est pile poil dans la zone où vous voulez prendre un log. Ça offre un peu de la confluence. C'était quoi? C'est ce que je vous avais dit la semaine passée, c'est on récupère le niveau, pof, on récupère le niveau, on fait un peu de chop, on fait la cassure de structure de marché ici avec le niveau en vert, et on achète le retest. Où est-ce qu'on est? On est pile poil sur la zone de retest. Donc si vous êtes bullish sur Ethereum, vous voulez prendre un long ici et vous dire que normalement on n'est pas censé revenir chercher ici en dessous. Je vais regarder sur des échelles de temps plus petites pour le stop. Honnêtement, vous pouvez éventuellement utiliser ça ici pour le stop. Donc ça ferait un stop de ce genre là.
pour aller chercher ça ici, ça ferait un trade à 2.31. Et dans la continuité, c'est ce que j'avais expliqué. Alors ça je vais effacer. On va aller chercher quoi? On va aller chercher à partir des niveaux où on est actuellement. Ceci. Et éventuellement ceci. Et c'est ce que vous voulez voir arriver. Et par rapport à ce que j'ai également dit dans la vidéo de lundi, le trade reste le même. C'est lorsqu'on viendra refaire le retest ici, vous voulez prendre une position pour à nouveau reviser ça et ensuite ça. Est-ce qu'on va revenir au 3K? Il faudra un joli bound sur ETH BTC. Donc à partir de ce moment-là, ce sera possible. En attendant, chaque chose à la fois, n'oubliez pas, soit vous faites comme moi, vous dites ok, un R, je sors de moitié de position histoire de sécuriser le trade. Et sinon, vous attendez. Voilà. C'est tout. J'espère que ça n'aura pas été trop long. C'était quand même une vidéo de 16 minutes pour parler que de BTC et de ETH. Mais je vous souhaite un excellent week-end et je suis très content parce que je vous ai expliqué dans la vidéo de lundi, j'ai perdu un trade. Moi j'ai perdu un trade ici. Et attendez, faut que je retrouve le truc. J'ai perdu un trade ici, donc ça faisait moins de R sur le truc. Là j'ai récupéré, j'ai presque récupéré 2 R. En vrai j'ai pas récupéré sur la petite montée en fait ici, pardon, c'est pas aussi haut. Petite montée j'ai récupéré 1.8 R, un truc comme ça. Et sur la descente j'ai gagné à nouveau 2 R. Donc j'ai effacé les pertes, ça fait plaisir et je vous souhaite un excellent week-end, c'était Graph, tchuss.